Il a l'air tellement simple, et pourtant le vélo est une invention révolutionnaire. Chamboulant la mobilité, se mêlant aux luttes sociales et environnementales, l'objet n'a que peu évolué depuis sa création. En très peu de temps, il trouve une forme quasi définitive et, j'aimerais dire presque absolue, en tout cas en termes d'efficience, la combinaison entre la masse à mouvoir et la force développée par un corps humain permet quelques combinaisons, mais pas tant que ça. Et on arrive à un optimum relativement vite. Et maintenant, 150 ans après, on continue à rouler sur des vélos qui ressemblent, à quelques aménagements près, passablement aux vélos de la fin du 19e siècle. Voici l'ancêtre commun du vélo, la draisienne, inventée en 1817. Vient ensuite une série de prototypes, le vélocipède, le grand bi, puis le vélo de sécurité, qui signe le début de la roue libre, des freins, de la lumière, ainsi que de la sonnette. À partir du moment où quelqu'un apporte ou importe le premier vélo de l'étranger, il y a très vite l'envie d'en produire localement et on a la chance dans l'exposition d'avoir pu emprunter une très grande série de vélos, on parle de pratiquement 150 pièces, auprès de nombreux collectionneurs. Et on a dans ces collections des éléments ancêtres, comme les fameux Bandley fabriqués à Genève, ou les fameux Fondleisen, qui était vraiment une activité qui est passée de quelques unités à quelque chose d'industriel. Le vélo pour le sport, pour les loisirs, l'aventure, mais également pour le quotidien, un moyen de rapprocher les gens et très vite un signe d'autonomie. Dès qu'il y a des vélos, il y a des hommes et des femmes qui veulent faire du vélo, qu'il faut donc avoir des habits adaptés. Et si on demande d'avoir des habits adaptés, il faut raccourcir des jupes, puis il faut peut-être même déjà mettre des pantalons, et que le vélo accompagne assez bien des questions d'émancipation, tant celles des enfants qui peuvent aller seuls à l'école, que des femmes qui, se déplaçant à vélo, peuvent avoir plus de liberté. Et souvent, ce sont les mêmes milieux qui militent pour faire du vélo quand on est une femme que les suffragettes qui demandent le droit de vote. Donc, le vélo est mêlé à tous les combats sociaux. Mais alors, quelle place pour le vélo dans la ville? Un débat qui agite toutes les sociétés depuis sa création et qui n'est toujours pas totalement tranché. En 40 ans, d'une seule piste cyclable, le réseau couvre aujourd'hui tout le Grand Genève. Dans le sous-sol du Musérat, transformé en atelier, l'exposition s'intéresse à la mécanique de cet engin d'apparence si banale. Quand on décompose chaque élément dans sa plus petite vis, j'aime à dire, on se rend compte que c'est énorme le nombre de pièces qu'il faut pour faire un vélo. Et là, on a un exemple où il y a 1472 pièces. Évidemment, il y a tous les éléments de la chaîne qui ont été décomposés, mais un vélo, dans son apparente simplicité, ne se laisse toujours pas saisir facilement. C'est un peu la signature du musée d'histoire des sciences à l'origine de ce projet. Pour comprendre les mécanismes qui nous permettent de rouler à la force de nos jambes, l'exposition propose plusieurs expériences. Si on se pose la question, la roue libre, comment ça fonctionne et quelle est sa plus-value? Quand on change de vitesse sur son vélo, comment ça fonctionne vraiment? Normalement, si on est sur sa bicyclette, ça se passe à la hauteur de nos mollets et on ne le voit pas du tout. Alors que là, on a monté les cadres pour que ce soit à hauteur d'œil. Vélo, équilibre en mouvement, une exposition à avoir jusqu'au 13 octobre au Musérat. Toutes les informations et le programme des cycles de conférences qui y sont liés sont à retrouver sur les sites internet du MAH et du Muséum d'Histoire Naturelle.